Bonjour à tous et bienvenue à suivre le tout premier numéro de l'actualité internationale du mois de décembre. Nous sommes le 1er décembre 2025. Près de 2 semaines et demie après la signature de l'accord cadre entre l'AFC M23 et Kinshasa, le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a accusé dimanche 30 novembre le Burundi de jouer un rôle central dans les opérations militaires menées contre l'AFC M23 dans l'est de la RDC. Suivons ici le détail avec Vanessa Abanza. Le porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka, a accusé dimanche 30 novembre le Burundi de jouer un rôle central dans les opérations militaires menées contre l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un message publié sur son compte X, il a affirmé que tous les bombardements menés par les avions des combats Sukhoi 25 et les drones contre les zones densément peuplées et l'ensemble de lignes de front sont orchestrés depuis le Burundi. Selon lui, ces pays constitueraient une base arrière, un centre de commandement pour les forces engagées aux côtés de Kinshasa. Le M23 accuse également Bujumbura de déployer des soldats et des miliciens Imbonerakure au site Kivu. Le Burundi déploie également ses troupes et des miliciens Imbonerakure au site Kivu où ils sont intégrés au FARDC, aux FDLR et au Mai Mai Wazalendo. Écrit Lawrence Kanyuka. Aucune réaction immédiate n'a été enregistrée aux côtés du gouvernement burundais ni des autorités congolaises à ces nouvelles accusations. Le Burundi affirme régulièrement agir dans l'est de la RDC dans le cadre de coopération sécuritaire bilatérale, tandis que Kinshasa nie tout partenariat avec les FDLR, groupe armé rwandais actif depuis les années 1990. Alors que Washington s'apprête à devenir le théâtre d'un moment historique avec la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous l'impulsion directe du président Donald Trump, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé avec force lors de son tout récent passage en Serbie un principe non négociable, aucun mixage, aucun brassage avec l'M23. Je vous propose de le suivre dans cet extrait. Pour les professionnels des médias, le président de la République de Serbie a salué l'excellence des relations historiques qui unissent la Serbie et la RDC. Alexandre Vučić a profité de l'occasion pour rappeler que ces relations ont toujours été marquées par l'amitié, la solidarité et un profond respect mutuel. L'autorité serbe a réaffirmé son attachement au respect strict de la Charte des Nations Unies à propos du principe de souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le président Vučić a également mis en avant le renforcement constant de la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la défense, de la culture, du sport, de l'agriculture, de la formation technique, ainsi que du numérique et de l'innovation. Il a souligné que ces partenariats s'inscrivent dans une dynamique de long terme au bénéfice des deux peuples. De son côté, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux et les accords signés qui, pour le garant de la nation congolaise, ouvrent la voie à des nouvelles initiatives communes entre Kinshasa et Belgrade. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Le président de la République a échangé avec le Premier ministre serbe Bruno Markut avant de s'entretenir avec la présidente de l'Assemblée nationale Ana Brnabić pendant une trentaine de minutes. Entre espoir et défi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec la diaspora congolaise de Serbie, abordant des questions cruciales pour l'avenir de la RDC.
À travers un discours franc et direct sur les enjeux du pays, le chef de l'État a voulu maintenir le lien avec les citoyens congolais expatriés en Serbie, écouter leurs préoccupations et valoriser leur rôle d'ambassadeur de la RDC à l'étranger. À ses compatriotes de Serbie et dans les pays environnants qui ont effectué le déplacement de Belgrade, le chef de l'État a choisi comme premier sujet son déplacement imminent aux États-Unis d'Amérique. Il a annoncé qu'il se rendra à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Les objectifs réels de cet accord consistent à obtenir une paix durable et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Mais ne vous laissez pas berner, on ne fera ni brassage ni mixage, a-t-il rassuré. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que, grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar, vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Des réformes majeures mises en place sous son leadership éclairé, le président Tshisekedi cite notamment la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle dans son premier volet de la maternité gratuite. Concernant les enjeux de son voyage en Serbie, le président de la République a insisté sur le lien d'amitié et de fraternité qui unissent le peuple congolais à la Serbie, des liens historiques traditionnellement bons et amicaux. Pendant ce temps, le docteur Denis Mukwege souligne que les accords de Washington et de Doha sont loin de vouloir restaurer la légalité internationale dans la région des Grands Lacs. Pour le prix Nobel de la paix, ces accords sont le fruit d'intérêts étrangers motivés par des velléités géostratégiques et offrent l'illusion d'avancées diplomatiques sans modifier bien sûr la réalité des millions de Congolaises et Congolais déracinés, affamés et privés de leurs droits les plus fondamentaux. À Bruxelles, des Congolais de la diaspora vivant en Belgique sont descendus dans les rues de Bruxelles pour dénoncer la persistance de l'insécurité à l'est de la RDC. Ces citoyens congolais ont demandé justice pour les crimes de guerre commis contre des milliers de civils en RDC. Et je vous propose ici de suivre ces images prises dans les rues de Bruxelles. La justice! La justice! La justice! À Bruxelles, malgré une météo défavorable marquée par la pluie et le froid, plus de 300 Congolais de la diaspora se sont rassemblés pour une marche de protestation. Le cortège a traversé les rues. Les manifestants ont dénoncé les violences et les conflits qui frappent la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies. Ils ont exigé justice pour leur pays et surtout la paix pour les populations congolaises. Brandissant pancartes et slogans, ils ont déjà coûté trop de vies et trop d'espoir. Leur message est clair et sans appel. 30 ans de guerre,
ça suffit. Nous avons marché pour dire non à l'agression barbare que subit l'Est de notre pays, la RDC. Le Congo aux Congolais, 10 millions de morts, ça suffit. Les viols, ça suffit. Le Congo n'est pas à vendre. Nous soutenons la diplomatie agissante de notre président Félix-Antoine Tshisekedi et de notre gouvernement. Nous dénonçons jusqu'à la fin de cette guerre, nous dénonçons cette agression. Nous n'en voulons plus, ça suffit. S'il doit y avoir des accords, que ça se passe de façon légale, mais c'est pas en occupant nos territoires. Il n'y a aucune excuse pour le meurtre. Cette mobilisation illustre la volonté de la diaspora congolaise de peser sur l'opinion internationale et rappeler l'urgence d'une solution durable pour la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir suivi cette rubrique de l'actualité internationale qui arrive à sa fin. Nous allons donc nous retrouver demain. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité et je vous dis à très vite pour d'autres rubriques.